Dans une petite ferme, dans des fourrés denses de bardanes, la mère canard a trouvé un endroit confortable pour construire son nid. Elle a attendu que les poussins éclosent. Un matin ensoleillé, les coquilles d'œufs crépitaient et de minuscules canetons pelucheux étaient nés. Il ne restait qu'un seul œuf, le plus gros qui ne voulait pas se fissurer. Le canard a commencé à s'inquiéter que quelque chose n'allait pas avec lui. Elle se rassit sur l'œuf et décida d'attendre encore un peu. La maman canard a donné toute la chaleur qu'elle pouvait. Elle pensait que cette nana devait être la plus belle, puisqu'elle l'incubait depuis si longtemps. Bientôt, un poussin a éclos du dernier œuf, mais il ne ressemblait pas du tout au reste des canetons. Il était beaucoup plus gros et ses plumes étaient grises. La maman canard était bouleversée de voir un fils aussi laid. Mais elle espérait qu'un jour il deviendrait comme ses camarades. Le reste des canetons se moqua de lui. Il pensait qu'il était méchant et ne voulait pas jouer avec lui. Le lendemain matin, la mère canard est allée avec ses enfants au lac. À sa grande surprise, le vilain petit canard a nagé aussi bien que d'autres. Le canard a ensuite amené ses petits au poulailler pour les présenter à la société. Elle a parlé au caneton des règles de comportement avec les habitants locaux. Le canard a présenté sa couvée au plus noble drac gras, mais il a attaqué le vilain petit canard, et elle a été forcée de protéger son poussin raté. Fat Drac a ordonné de chasser le monstre de la cour. Mère a assuré qu'il grandirait et deviendrait comme les autres canetons. Incapable de résister aux brimades et à l'humiliation, le vilain petit canard a quitté le poulailler. À la recherche d'un endroit plus sûr, il est tombé sur un magnifique lac, sur lequel il n'y avait personne. Et le canard a décidé de rester ici pour vivre. Le temps a passé. Malgré sa solitude, le vilain petit canard était heureux que personne ne l'offense. Et puis un jour, un bel oiseau blanc avec un long cou s'est envolé vers son lac. Le vilain petit canard ne savait pas de quel genre d'oiseau il s'agissait, mais il le regarda avec admiration. Il l'aimait de tout son cœur. Comme un canard aimerait être comme ce bel oiseau blanc. L'hiver est arrivé, et il a commencé à neiger. Le vilain petit canard a vu de la neige blanche pour la première fois. Il était ravi de ce spectacle. Mais en raison du fait que l'hiver était très neigeux, il était très difficile pour le canard de trouver de la nourriture. Il a dû se promener dans le quartier à la recherche de nourriture. Il était froid et fatigué. Alors le vilain petit canard est arrivé chez le fermier. Quand le paysan a vu un poussin maigre et malheureux, il s'est senti désolé pour lui. Le fermier a décidé qu'il garderait le canard avec lui jusqu'à ce qu'il soit engraissé et mûr. Le printemps est arrivé. Le propriétaire a bien pris soin du poussin, et il a beaucoup grandi. Le canard avait déjà besoin de beaucoup d'espace, et le fermier a décidé de le relâcher au lac. Debout sur la rive du lac, le vilain petit canard regarda son reflet dans l'eau. Et il ne pouvait pas en croire ses yeux, il ne pouvait pas se reconnaître et pensait qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière lui. Et puis le canard s'est rendu compte que le merveilleux oiseau dans le reflet était lui-même. Pour fêter ça, il s'est débattu et a nagé sur tout le lac, d'un bord à l'autre. Et soudain, il vit le même bel oiseau blanc avec un long cou, qu'il avait vu une fois auparavant. Le vilain petit canard a décidé de nager plus près d'elle. Mais le bel oiseau n'avait pas peur, mais au contraire, elle a souri et a fait un clin d'œil, et ensemble ils ont nagé à travers le lac. Le vilain petit canard ne pouvait pas croire à son bonheur. En passant, un gros drac au bord du lac a dit qu'il n'avait jamais vu un si beau jeune cygne de sa vie. Quelle a été sa surprise quand il a découvert que le vilain petit canard qu'il avait jadis chassé du poulailler était un beau cygne. Il s'avère que le vilain petit canard était un cygne dès le début, un œuf est tombé accidentellement dans un nid de canard. Et quand le beau jeune cygne est rentré à la maison, tout le monde dans la cour de volaille a eu très honte de l'avoir offensé une fois à cause de son apparence. Il était une fois une pauvre veuve, et elle avait un fils, Jack, et une vache, Bélianka. La vache donnait du lait tous les matins, et la mère et le fils le vendaient au bazar, et c'était ainsi qu'ils vivaient. Mais une fois, Bélianka n'a pas donné de lait, et il n'avait pas de nourriture. Maman a décidé de vendre la vache et d'ouvrir un magasin avec les bénéfices. Jack prit la rêne entre ses mains et conduisit la vache au marché. À peine arrivé,
il rencontra un vieil homme merveilleux. Il a dit qu'il aimerait échanger la vache de Jack contre des haricots. Et avec ces mots, il sortit une poignée de quelques haricots étranges de sa poche. Le vieil homme a dit que ces haricots étaient magiques. Ils doivent être plantés le soir et le matin, ils pousseront jusqu'au ciel même. Jack est devenu très intéressé et a accepté. Le garçon est rentré tôt. La mère était très en colère qu'il ait donné la vache laitière dans toute la région pour une poignée de haricots méchants. Mais Jack se souvint des paroles du vieil homme et décida qu'il n'y avait rien à faire, et planta les haricots dans la cour. Il monta dans son grenier, triste, et s'endormit. Le matin, Jack s'est réveillé et a vu quelque chose comme un grand arbre dans la cour. Et cela, il s'avère que ces haricots ont germé, et l'énorme tige a continué à pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle atteigne le ciel même. Jack a sauté sur la tige et a grimpé comme une échelle. Il a grimpé et est monté et grimpé, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le ciel. Là, il vit une route longue et large qui le conduisit à un immense château. Jack est allé à sa porte et a frappé. La porte s'ouvrit et une grande femme se tint sur le seuil. Bégayant de peur, le garçon a demandé quelque chose pour le petit déjeuner. La géante l'a laissé entrer, mais l'a averti de ne pas attirer l'attention de son mari, car c'est un cannibale. Elle a emmené Jack dans la cuisine. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de manger la moitié de son petit déjeuner, soudain, toute la maison a tremblé des pas de quelqu'un. Le garçon ne fut pas surpris et sauta aussitôt dans le four. Et à ce moment précis, le cannibale est entré dans la pièce. Eh bien, il était aussi grand qu'une montagne. Le cannibale sortit 2 sacs d'or d'un énorme coffre et s'assit pour compter les pièces. Il compta et compta, finit par hocher la tête et se mit à ronfler. Puis Jack sortit lentement du four, se glissa devant le cannibale, attrapa un sac d'or et se précipita vers la tige de haricots. Il jeta le sac par terre, et il commença à descendre la tige de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin chez lui. Jack raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé, et lui tendit un sac d'or. Ils ont commencé à vivre de l'argent qui était dans le sac. Mais finalement le sac était vide, et Jack a décidé de tenter sa chance une fois de plus au sommet de la tige de haricots. Un beau matin, il se leva tôt et grimpa sur un haricot. La femme du mangeur d'hommes se tenait au seuil de l'immense château. Elle a dit qu'elle ne le laisserait pas entrer, car la dernière fois, son mari avait perdu un sac d'or. Mais tout de même, elle eut pitié du pauvre garçon et le laissa entrer dans le château. Soudain, les pas d'un géant se font entendre, et Jack se cache à nouveau dans la fournaise. Le cannibale est entré et a dit à sa femme d'apporter la poule qui pond les œufs d'or. La géante l'a apporté, et l'ogre a ordonné au poulet de pondre, et elle a pondu l'œuf d'or. Le géant heureux commença à hocher la tête et à ronfler. Puis Jack sortit du four, attrapa le poulet doré, et se précipita vers le haricot. Le garçon est rentré chez lui. Il a montré à sa mère un poulet merveilleux, et ils ont commencé à vivre en vendant des œufs d'or. Mais bientôt il sembla à Jack que cela ne suffisait pas. Et il a de nouveau décidé de tenter sa chance au sommet de la tige de haricots. Cette fois, le garçon monta dans le château par la fenêtre. Il a sauté dans un chaudron de cuivre et s'est caché. Le cannibale et sa femme sont entrés dans la pièce. Le géant a senti le garçon, et ils se sont précipités pour le chercher dans le four. Mais il n'était pas là. Ils ont fouillé tous les coins et recoins, mais ils n'ont pas pensé à regarder dans le chaudron de cuivre. Désespéré de chercher, l'ogre a ordonné à sa femme d'apporter une harpe dorée et de la mettre sur la table. Le cannibale ronflait à ses beaux sons. Puis Jack sortit tranquillement du chaudron, attrapa la harpe dorée et se précipita vers la porte. Mais la harpe a joué fort et a réveillé le cannibale. Jack courut tête baissée, sautant sur une tige de haricots, et le géant à sa poursuite. Jack est descendu chez lui et a crié à sa mère de porter la hache. La mère est sortie en courant avec une hache à la main, le garçon a attrapé la hache et a commencé à hacher le haricot. L'ogre sentit la tige se balancer violemment et s'arrêta. Puis Jack a frappé à nouveau avec une hache et a coupé le haricot. Il a basculé et s'est effondré, et l'ogre est tombé au sol et s'est écrasé.
Depuis ce jour, Jack et sa mère n'ont plus jamais connu la pauvreté. Mais le garçon était vraiment désolé qu'à cause de leur cupidité, ils aient presque payé de leur vie. Il a promis de ne plus jamais voler et de travailler dur pour le bien de la famille.